Vous m'avez fait honte devant le Nigeria. Honte. Vous êtes des incapables tous. Vous avez juste égalisé pour la forme et après quoi? Hein? Taisez-vous. Au lieu de jouer, vous marchez comme des touristes. Comme si on était en promenade. Ce petit Nigeria là vous laisse comme ça. Regardez-moi ça. 2-1. 2-1. C'est ça votre fierté. Osimhen, c'est un monstre. Il nous met un doublé tranquille. Il n'a même pas pitié de nous, le Gabon. Osimhen, là, il venait ici au Gabon jouer au baby-foot avec nous, hein. Aujourd'hui, regarde, c'est lui qui nous détruit. Moi, j'ai dit même, on devait l'empêcher de jouer. Ce gars-là, dès qu'il voit nos filets, c'est fini. Il nous punit. À partir d'aujourd'hui, si on veut battre le Nigeria, on doit enfermer Osimhen à l'hôtel. Ouais, alors dites-moi, je vous sais un peu embêté, mais c'est quoi par rapport au match, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oh! On avait tout pour aller. Mais pourquoi vous jouez derrière? Oh! Ils vont me rendre fou, il pleut. Après 4 ans d'absence de pluie. Seigneur Jésus. Les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire comme ça? On était en train de taper. Oh Seigneur. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Je n'ai jamais vu ça de tous les arbitres. Oh. Ça c'est quoi? C'est toujours l'attente, hein. C'est toujours l'attente parce qu'il faut décider. Il faut être unanime. Il faut être unanime. Les gars, les images vues sont les gars. Et derrière ça. Oh, oh. Regarde. Ça c'est. Mais quitte-moi. Comme on l'a dit, je pense que vous avez pu voir tout comme moi le match et la victoire du Nigeria, mais bon. Il faut d'abord dire merci parce qu'il ne faut pas être ingrat. Il faut d'abord dire merci à notre équipe. On est quand même arrivé en demi-finale des qualifications de la Coupe du Monde. C'est quand même quelque chose qu'on a fait. On a joué le ballon, quoi. Oui, cependant. Cependant, toutes les personnes qui m'ont d'abord dit, qui ont réagi à ma vidéo sur Aubameyang, qui m'ont insulté, que oh, petit. Excusez-moi, même si vous êtes mes grands, hein, excusez-moi, mais vous tous, vos bangalas, vous tous, chacun son bangala. Individuellement, il n'y a pas de bangala collectif. Chacun son bangala. Parce que grand, moi, ne veut plus dire ton nom, c'est qu'elle est là. Je ne sais pas si, il faut d'abord vous insulter pour que vous jouez bien, ou bien je ne sais pas. Mais grand, à un moment donné, vous nous faites la honte. Parce que quand j'ai décidé d'inviter mes frangins, j'ai dit que les gars, allons-y, on va regarder le match de mon pays, du Gabon. Que non, vous allez voir mon équipe est forte. Et on nous tape 4-1 comme ça, la prolongation. C'est d'abord une honte. D'abord que, en fait, je ne sais pas si vous comprenez, c'est d'abord la honte que vous nous faites, grand. Et ça, bon, on est un peu habitué. Mais ça montre d'abord que, grand, il manque d'abord un truc physique. Pour les vrais, vous devez d'abord chopper un oui. Parce que, on ne peut pas faire 1-1 pendant 90 minutes et prolongation, on nous met 3 buts encore. Non, grand. Pardon, grand. Grand, je vous demande pardon, mais on ne veut plus la honte. Ou bien, on veut redonner la dignité aux Gabonais. Ou bien, là, ce n'est plus... Là, notre dignité est entachée, grand. Non, grand, non. Ça, c'est la honte. Mais bon, comme moi, j'ai dit, il y a quelques petits joueurs qui doivent déjà prendre leur retraite. Parce que c'est des atos. Qui se sont visés s'accusent, hein, mais il y en a quelques-uns qui doivent quand même décider que bon, je dois quand même laisser les crampons, laisser les jeunes jouer. Mais bon, allez, bisous à vous. Cette équipe du Gabon, elle aurait vraiment mérité plus, les gars. Alors, ok, ils sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais franchement, les gars, leur parcours, il faut juste respecter. Pour moi, je vous dis, il faut juste applaudir, il faut juste respecter, les gars. Quand on voit déjà pour commencer, ils étaient dans un groupe très difficile. Avec la Côte d'Ivoire dans leur groupe, et que malgré ça, jusqu'à la fin, ils ont embêté les Ivoiriens. Jusqu'à la fin, ils ont fait douter les Ivoiriens, les champions d'Afrique. Déjà, rien que pour ça, faut respecter, faut applaudir, je vous le dis, les gars. Mais le problème, c'est que cette équipe du Gabon, clairement, c'est les Pères Noël africains. C'est les Pères Noël de l'Afrique, en fait. Ça donne des cadeaux aux adversaires. À chaque match, ça donne des cadeaux. Et ça, le problème. Ils ont l'une des meilleures attaques d'Afrique. Je vous le dis et je pèse mes mots. L'attaque du Gabon, elle est monstrueuse. L'attaque du Gabon, les frères, c'est une dinguerie. Même encore actuellement, hein, les Bouanga, les Aubameyang, les Alvina, c'est très très fort. Mais défensivement, c'est trop léger, c'est beaucoup trop léger. On le voit à chaque match. Et là, même contre le Nigeria, ils avaient bien commencé. Ils avaient pris une option sur cette qualification et juste derrière. La suite, vous la connaissez, les gars. C'est quoi son problème? Dites-moi, c'est quoi son problème? Parce qu'en fait, je dis qu'il y a que Luiz Assouli aussi. Il est trop fort,
Mais il est bizarre. En fait, lui, il est bizarre. Parce que comment tu te retrouves dans cette position-là, les gars? 12 minutes de temps additionnel. 111e minute. Il a raté, les gars. La balle, il l'a envoyé à côté du poteau de corner. La vie de ma mère, il l'a raté. Et puis, le même Vaurien qui avait la balle de qualification dans ses pieds, il se retrouve ici en prolongation, excentré à la mort. Il a envoyé. Il a envoyé le gardien, petit filet, bien placé, parfait. Et puis, il s'est pas arrêté là. Hein. Il reçoit le ballon ici, les gars. Contrôle poitrine, Sten. Derrière, il se retourne et il prend le dessus physiquement sur le défenseur. Puis là, tu vois, il est entre 5 défenseurs, mais il pousse quand même le ballon. Il conserve le ballon. Et derrière, ça finit comme ça. En fait, c'est quoi son problème à lui? Mais vous savez quoi, les gars? J'aime trop. Bon, si le Nigeria ne serait pas passé, il serait actuellement au tribunal. Mais le Nigeria est passé et franchement, j'aime beaucoup la mentalité. Il est resté sur le terrain et il a prouvé. Il y a beaucoup de joueurs qui seraient écroulés après avoir raté des pénaux, après avoir raté des occasions qui peuvent coûter la qualification à leur équipe. Derrière, mentalement, ils ne suivent pas. Mais lui, il a suivi. Et c'est pas le seul. Parce que j'ai beaucoup aimé aussi le match de Calvin Bassey. Je ne connaissais pas énormément. Mais franchement, il m'a impressionné balle au pied. Il dégage une sérénité. Il a été vraiment bon tout le match. Même en fin de seconde période, je le trouvais offensivement. Il allait apporter offensivement. Franchement, très bon match de sa part. Et pareil, un très gros match aussi du milieu de terrain, que ce soit Alex Iwobi, qui lui, je connaissais plus, je savais déjà qu'il avait de grosses qualités et il a encore montré aujourd'hui. Mais aussi Ndidi, le capitaine du Nigeria, qui était super actif sur le terrain aujourd'hui. C'est lui qui est à l'origine du 3e but du Nigeria. Et franchement, quel match de taille, patron de sa part. Capitaine, c'est pas pour rien. Victoire méritée du Nigeria. Parce que franchement, le Gabon a pas démérité. Mais on va pas se mentir, le Nigeria était au-dessus sur l'ensemble du match et ils les ont tués en prolongation. Le match là, littéralement, on a donné ça au Nigeria. On a donné qu'il prenait. Parce que l'arbitre, on va pas parler de l'arbitrage, ça c'est un autre débat. Le match là, comment faire comprendre le Gabonais que c'est un match à élimination directe? Ce n'est pas une phase de poule. Ça veut dire qu'il faut être tranchant dès le début. En première mi-temps, on a eu 3 occasions franches. 3. Et littéralement, les Nigérians ont eu la même chose. Hein. Pratiquement les mêmes occasions. Et ils ont frappé. Ils ont marqué. Nous, on croit que, comme on pose le ballon, en deuxième mi-temps, on veut faire le tiki-taka. Et même le tiki-taka là même, c'est à revoir. On vous dit, à l'entraînement, faites les taureaux. Faites les taureaux, comme vous apprenez à prendre l'information et bien appuyer la passe. On dirait que votre tiki-taka, votre ballon que vous voulez poser, vous n'arrivez même pas à appuyer vos passes. Parce que ne parlons même pas de l'erreur d'Apinangoy. Ça, c'est l'erreur et tout. Bref. Ce n'est pas ça qui tourne le match. Le match est depuis la première mi-temps. Match à élimination directe. On doit être tranchant dès la première minute. Ce n'est pas une phase de poule. Ce n'est pas un championnat. Tu perds. Tu bouges en casse. Donc, Seigneur. En tout cas, bon. Il n'y a pas tout n'est pas ajouté, hein. Tout n'est pas ajouté. Je pense que si on regarde la possession de jeu, on a la possession. Ouais. Donc, il faut apprendre. Les joueurs, allez-y dans vos clubs. Apprenez à faire les lectures de jeu. Apprendre les informations comme Xavi et Iniesta. Et revenez en club avec les bonnes bases. Parce que tout n'est pas acheté. On est là. J'allais bien un truc. Les latéraux. On voit tous le même football. Les 2 meilleurs latéraux au monde sont Hakimi et Nuno Mendes. Prenez exemple sur eux. Tu vois Bouanga descend pour venir récupérer le ballon. Va en profondeur. Parce que le latéral va suivre Bouanga. Et donc quand tu vas te monter en profondeur. Tu vas en profondeur, te donne ça comme si Vitigny. Ah, Seigneur, oh, Zambé. Même chose pour l'autre côté. Vous prenez Milan. Le ballon c'est devant. Ce n'est pas l'énergie pour faire perdre le ballon devant que pour le ballon derrière. Donc va, percute. Oh. Non. Obina, grand, pardonne-nous pour tout ce qu'on t'a fait dans le petit truc là. Tu es parti voir ça, tes frangins là-bas. Tu es parti dire ça à tes frangins, tout ce qui s'est passé ici, c'est entre nous. Tu es un Gabonais, tu es au Bouma, tu es déjà au Gabon. Donc parce qu'on t'est un peu corrigeant, frère, tu es parti dire ça à tes frères, regarde ce qu'ils nous ont fait. Non, pardonne-nous. Je comprends pourquoi dans la vidéo là, tu faisais que dire, je vous excuse vraiment. Je comprends pourquoi, je ne sais pas quel moment que c'est sorti. Donc je comprends. Oh. Tout ça, c'est parce que tu savais déjà, tu avais la vision. Oh, oui, non. Je confirme. Thierry Mouyouma, c'est le défunt qui avait raison. Hein. Toi, je ne sais pas quel genre de coach tu es. Je ne sais pas quel genre de coach, quelle carrière. Vraiment, il avait raison. Oh, celui qui a fait la passe là.
Il s'appelle comment? Parce que chacun doit prendre son mougou. On nous a frappé, ça doit être sur... On doit mettre ça, la défaite, on doit mettre ça sur quelqu'un. Et toi, non, tu vas y couper. Il s'appelle comment? Celui qui a fait la passe là où on nous a marqué là. Je vais revenir sur ça. Oui, toi, il va chercher ton nom encore. Mais non, Aubameyang. Oh, Aubameyang, non. Étouffé comme pas possible. Si c'était pas l'éminent quand même pour mettre le but là. Oh les gars, non. Ouais, chapeau, hein. Non, chapeau. Non, si c'est rien que vous là, non. On ne doit jamais mettre les organes sur vous-même. On ne doit jamais compter sur vous. Vous m'avez fait crier, raconter des bêtises même. Parler du pauvre Osimhen. Pardonne-moi, tonton Osimhen, s'il te plaît, oh, pardonne-moi. C'est l'émotion. Au Gabon a marqué. Puis tu es parti rater aussi là-bas. Donc, je me suis dit que, oh là, c'est fini. On va gagner. Alors que, j'avais oublié que c'était carrément les Panthères. J'avais oublié carrément. Oh, Seigneur. Oh. Oh. Tout ça, c'est Nouridine. Tout ça, c'est Nouridine. Et tout ça, ce sont eux. Vous nous avez damé les milliards. Oh non, mais c'est ça, on a les problèmes des milliards ici. Comment on va bien jouer? Nouridine et Samatea, ce sont eux.